Cette vidéo vous est présentée par Shoei GTR2. En 2022, Kawasaki renouvelle son petit trail routier, la Versys 650. Elle se distingue par un nouvel optique avant, full LED et un confort visiblement plaisant. Antonin, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas un essai à faire par hasard? Désolé, ouais, j'y vais, désolé Quentin. Désolé les amis, mais bon, faut dire qu'elle est quand même super confortable cette Versys 650. On a une selle justement qui est super moelleuse, aussi moelleuse que pourrait l'être le matelas de votre lit. Et ça c'est le truc qui m'a tout de suite frappé sur cette machine là. Donc du coup au niveau de l'ergonomie ça commence plutôt bien, puisque bah voilà, cette selle qui est pas perchée très haut, je touche les pieds à plat de chaque côté grâce à mon grand mètre 73. Et puis pareil au niveau des genoux, ils sont pas trop pliés, les cale-pieds sont plutôt bien placés. On retrouve vraiment une position super droite. Et pareil au niveau du guidon, hein. On a les pontets qui remontent bien haut, et donc du coup le guidon pareil qui est assez bien placé. J'ai les bras qui sont pas très tendus. Les suspensions c'est aussi un élément qui pèse son poids dans la balance du confort de cette moto. Bon bah déjà on a une fourche qui est réglable en précharge et un amortisseur pareil qui est réglable en précharge. Donc ouais voilà, niveau suspension on a des suspensions qui sont quand même très typées route, parce que voilà c'est des suspensions qui sont quand même assez souples. En plus elles ont un grand débattement, que ce soit à l'arrière comme à l'avant, mais c'est ça aussi qui fait que elles gomment super bien toutes les aspérités de la route. On peut s'en rendre compte d'ailleurs aussi en ville, notamment quand on veut descendre et monter des trottoirs, ça se fait vraiment sans le moindre choc. En revanche au niveau dynamique, on a un espèce de petit flou à la mise sur l'angle, et pareil à la réaccélération, je trouve que ça a tendance à se dandiner légèrement, mais bon ça va, ça reste gérable. La monte pneumatique aussi, bah du coup j'en suis assez satisfait de cette monte pneumatique, hein. Elle met assez en confiance, il y a un bon grip sous les revêtements humides, ça chauffe assez vite, donc on peut mettre pas mal d'angles assez rapidement aussi. Le moteur qui génère 67 chevaux, bicylindre qui est bien sûr maintenant devenu Euro 5. C'est un vieux bicylindre, hein, donc c'est un bicylindre qui est assez éprouvé, ce qui est plutôt cool, parce que bah, quand on a une moto qui est destinée à faire de la route, c'est quand même assez rassurant d'avoir une moto qui est fiable. Et il est assez linéaire globalement. Ce que j'ai ressenti avec ce bicylindre en fait, c'est que je trouve qu'il se conduit un peu comme un 4 cylindres. C'est-à-dire que il faut quand même l'amener assez haut dans les tours pour vraiment faire parler toute la puissance de ce moteur là. Et ce qui est dommage c'est que passer les 6000 tours, c'est-à-dire là où vraiment le moteur va délivrer tout son potentiel, bah, je trouve qu'il va être un petit peu bruyant. Et puis pareil au niveau de la reprise, pour faire parler les 61 Nm de couple de la machine, il faut vraiment pas hésiter à anticiper pour au niveau de la rotation de la poignée de gaz, parce que bah, la moto elle met un petit laps de temps à reprendre ses tours. Après voilà, c'est un moteur qui reste globalement assez rond, donc pour garder une vitesse constante c'est assez facile, et ça ce sera quand même assez appréciable pour les longs trajets. Au niveau de la boîte de vitesse, par contre je trouve qu'elle est assez ferme. Sensation au niveau du sélecteur assez perfectible. Mais attends Antonin, elle a des petites nouveautés qui font qu'elle est un peu plus agréable à rouler au quotidien, cette Versys 650, non? Donc là on a un traction control qui est paramétrable sur 2 positions. Est-ce que c'est pertinent de mettre un traction control sur une machine de 67 chevaux? Pour moi en tout cas, j'ai passé plus de temps à le déconnecter qu'à le mettre sur la position 1 ou sur la position 2. Pourquoi? Parce que bah, je trouve que si on veut avoir une machine un tant soit peu fun, c'est vraiment sans le traction control que
on va pouvoir s'en rendre compte. Et bon bah chez Motorlive on aime bien avoir des machines qui sont assez fun. Et bon bah bien sûr hein, on a toujours un ABS qui là du coup je dois le noter et pas aussi intrusif, en tout cas au niveau de l'arrière. On peut franchement appuyer un petit peu plus sur la pédale de frein sans que l'ABS vienne s'incruster dans votre phase de freinage. Ce freinage à l'avant, il a quand même pas mal de mordants, hein. Les deux étriers à montage axial font rudement bien leur travail. Le seul petit bémol que j'aurais à dire, c'est au niveau du feeling. Au niveau du levier, on a un levier qui est quand même assez dur. Sur le long terme, ça peut peut-être être un petit peu fatigant. Dommage aussi qu'ils aient pas un petit régulateur de vitesse sur une moto touring comme la Versys, ça aurait pu être aussi assez sympa. On retrouve aussi un écran TFT, ça aussi c'est la nouveauté sur le millésime 2022. Donc cet écran TFT, vous allez certainement le reconnaître parce que c'est le même que sur la Z900. Après le tableau de bord en tout cas reste globalement assez lisible. Et surtout la navigation à travers celui-ci se fait rudement facilement. Donc du coup ça implique qu'on a des commodos qui sont relativement épurés. Ça contribue aussi à pouvoir actionner ses commandes sans avoir à regarder son commodo juste avant. Donc on a une bulle qui est réglable, elle offre déjà une bonne protection en position basse. Donc en position haute ce sera pareil, elle va tout aussi bien vous protéger. Le sommet de la bulle, si vous voulez, arrive pile poil dans mon champ de vision, ce qui fait que je n'y vois pas grand chose. Le seul problème, c'est que bon bah voilà, pour la mettre en position haute il faudra vous arrêter. Le réglage de cette hauteur il n'est pas très intuitif. Et c'est surtout en ville aussi où je trouve qu'elle a des aptitudes assez sympathiques, cette moto, parce qu'elle a un grand rayon de braquage, d'autant plus que bon bah elle pèse 217 kg tout plein fait, mais honnêtement ça se ressent pas du tout, notamment lorsque vous la manœuvrez à basse vitesse. C'est vraiment une moto qui est taillée pour tracer de la route. L'autoroute en tout cas elle pourra le faire sans aucun problème. Il y a aussi une autonomie qui va vous aider, c'est que elle consomme pas grand chose cette moto. J'ai la réserve qui s'est déclenchée à 300 km. Donc voilà, autant vous dire que les 350 km avec un plein d'essence pourront s'aborder de manière assez sereine. Et si les prestations d'origine de cette Versys 650 ne vous comblent pas assez, Kawasaki a prévu tout un catalogue d'accessoires étoffés afin de vous concocter une moto touring aux petits oignons. La Versys 650 se démarque par un confort indéniable et un tarif bien placé. Disponible à partir de 8 599 €, elle est moins chère que ses concurrentes du segment telles que la Tracer 7 à 8 999 € ou encore la nouvelle Triumph Tiger Sport 660 à 9 055 €.